Je te l'avais dit, 250 000 likes et on se le faisait ce road trip 5 étoiles. C'est magnifique. Tu veux me rembourser mes 20 € aussi. Hein. Ouais, ça tranquille, Revolut. C'est bon. Monsieur. Avec les compliments de la maison. Ouais, j'ai menti. Putain, Jordan! Mais c'est bon, on la vit tous les jours, la vie 5 étoiles. Là, on va voyager, on va voir du pays un peu. En plus, comme ils disent là-bas... Benvenuto in Italia! Vous l'avez compris, on part de nouveau en road trip pour tester des lieux notés 1 étoile, mais cette fois en Italie. Che cosa faccia la mano? Mangiamo la polpetti. Encore une fois, je ne serai pas seul. Évidemment, je suis toujours accompagné de Hibou au cadrage et avec nous. Et Mathieu, bien sûr. Che cosa faccia la mano? La mano! J'en ai marre. Il est content d'être là. Ah, ok. En tout cas, sachez que notre voyage commence environ à 14 h, qu'on n'a pas mangé et que ça tombe bien, puisque le premier lieu où on va aller, c'est un ristorante. Yeah. Noté 1,6. Et voici ce qu'on dit de ce restaurant d'ailleurs. Horrible, à fuir, personnel désagréable. On commande un chocolat chaud, on nous répond « Non, buvez un café ». Pour un enfant de 4 ans, c'est top. Service déplorable. Lorsqu'on a voulu payer, ils ont rajouté 110 € à l'addition. Il nous a demandé un pourboire après ça. Lorsqu'on a dit non, il nous a insultés. Faites attention, les serveurs vous agressent pour avoir un pourboire. On y va? Andiamo? Encore une fois, sur le papier, tout ce qu'on va tester est désastreux. Mais est-ce que pour autant on va passer un bon trip? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. C'est sûr. Rien pour boire, J'ai pas de monnaie. Qu'est-ce qui se passe? Oh, faut partir. Mais c'est pas moi, les gars. Andiamo mangiare. Je parle bien. Hein. Avant de tester ce premier restaurant, on a dû récupérer une voiture. Chez un loueur mal noté évidemment, avec des commentaires plutôt sympas. Fuyez cette agence. Lorsque nous avons rendu la location, l'agent a trouvé une égratignure à la surface du rétroviseur. Nous avons été facturés 240 €. Et notre caution n'a pas été remboursée. Ils nous ont facturé plus de 1600 $, alors que la location était de 170 $. Ça fait une énorme différence, hein, les gars. Oh là là, mais la taille de la vie, mais j'en peux plus. Avec cette agence de location, tout paraît être une arnaque. On saura qu'à la fin, est-ce qu'on va devoir payer 800 $ de réparation fictive? Pour le moment, tout s'est bien passé. Et nous les amis, maintenant qu'on a récupéré la voiture, on se rend au restaurant. Franchement, ça a l'air bon, hein. Bon, au premier coup d'œil, ça ressemble un peu à un attrape-touriste. Je suis affamé. Moi, j'ai très faim aussi. Excusez-moi, je suis mort de rire. Quoi? Bibite! Une pizza à 60 balles, c'est la Tutti Gusti. Les gars, tout le monde veut voir la Tutti Gusti XXL. C'est une pizza à tous les goûts. C'est marqué juste pizza tous les goûts. Servizio 10%. Ça me paraissait bizarrement ok par rapport aux commentaires. Du coup, j'ai inspecté un peu. Franchement, c'est ok, hein. Et pour l'instant, moi, je m'arrête à cet endroit-là. Ça me va, hein. J'ai hâte de voir la pizza parce qu'on a pris une pizza XXL Tutti Gusti. Petite barbichetti. Imagine, c'est une pizza au tiramisu. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bah, excusez-moi, elle est colossale. T'imagines un peu? Oh, la pizza aux polpettes, mais quel bonheur. Elle est bonne, hein. Va faire un culo comme elle est bonne, hein. La vitesse, on a été servi. C'est ahurissant. Je sais pas combien de temps ça fait qu'elles attendent sur un stand. Ça, on verra dans la digestion. Et pour l'instant, c'est ok. Le goût est plutôt ok. L'acqua di Nepi. Elle a pris l'Italie, elle l'a mis en bouteille qui pique. Elle faut enculer. Ce restaurant, vous avez vu les avis, le problème c'est pas forcément la nourriture, c'est l'arnaque. On a pris une pizza tutti frutti XXL à 60 €, l'équivalent de 2 bonnes pizzas à 15-16 balles, un peu cher du coup. Une bouteille d'eau pétillante. À 5 €. Donc on est à 65 plus 10% de service. Et on est à 71,50. C'est ce qu'on devrait payer. Oh. Thank you. France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Apparemment, le vrai problème ici, c'est le forcing sur les pourboires. Mais dès que le serveur est arrivé, bah tu as donné directement les pourboires. Oui, je donnais 4,50 là. Ce sera 4 étoiles pour moi. Moi, je mets 4 aussi. C'est cher, mais c'est annoncé à l'avance, donc on est au courant. Donc ouais, c'était bon en plus. 4 étoiles aussi, les autres pizzas c'était à 16 €. C'est nous qui avons choisi de manger celle-ci. Franchement, non, pas déçu. Maintenant qu'on a bien mangé et qu'on a récupéré la voiture, il faut qu'on aille récupérer notre carte de l'hôtel où on dort ce soir. 1,1 sur 17 avis. Et il faut savoir que du coup, il y a un avis qui a été posté il y a 6 heures, aujourd'hui même. Et le premier mot est écrit en majuscule. Ce premier mot est
Formidable. Je rigole, c'est fuyé. Gîte, sale. Vaisselle, sale partout dans la cuisine. Salle de bain, sale. Douche cassée. Soulevez le matelas pour voir. Plein de poussière et de bordel. Escroc qui réclame immédiatement la taxe de séjour et ne fait même pas l'état des lieux avec vous. De plus, il y a une personne qui partage l'appartement. Et sûrement la salle de bain. Nous avons dû trouver un autre appartement en urgence. Il était impossible de dormir dans ce taudis. C'était la vie de Marie-Josée il y a 6 heures. Nous avons dû rester dans un endroit sale et un cauchemar complet. Car chaque fois, 4 à 5 personnes nuisibles entraient dans les locaux en ouvrant la porte principale d'elles-mêmes. Et en criant comme si elles consommaient de la drogue et de l'alcool. Ça veut dire qu'à tout moment, on va dormir et que ça fait... Problème de sécurité la nuit, car je restais avec ma femme et mon enfant. S'il vous plaît, soyez prudents. Et si vous réservez cet endroit, c'est absolument horrible et cauchemardesque. Bon, il s'agit littéralement d'un appartement partagé avec le propriétaire. C'est lui qui rentre et qui crie. C'est lui qui est drogué. Vraiment, les avis sont désastreux, les gars. On est arrivé à l'hôtel. L'hôtel. Rassurant, non? Moi, je trouve pas. Et c'est bien pour ça que j'ai réservé cet endroit en générant une carte éphémère avec Revolut. Oh, attention, un voleur! C'est pas si grave. Vu que c'est une carte virtuelle éphémère, elle peut être utilisée que pour un seul paiement. Prends-toi ça, le voleur. C'est parfait si vous avez un doute sur un site ou vous devez faire un achat. D'ailleurs, si vous voulez tester Revolut, vous pouvez créer un compte en 5 minutes gratuitement. Wow. Et avec mon lien, Revolut vous offre 20 € sur votre compte. Et une personne sera tirée au sort pour gagner 1000 €. Tu peux avoir une carte éphémère ou alors une carte standard gratuite ou une carte en métal personnalisée, comme la mienne. Bref, en créant un compte, vous rejoindrez les 40 millions de personnes qui utilisent déjà Revolut. Dernière chose, si vous voyagez, avec Revolut, vous aurez pas de frais sur vos paiements à l'étranger et l'accès à des taux de change ultra compétitifs. Oula, t'as l'air très italiano, Mathieu. Hein. J'ai peur du matelas là, moi je suis en... C'est le matelas qui t'angoisse? Ah ouais, y'a que le matelas qui m'angoisse. Y'a un gros italien qui va dormir à côté de toi et c'est ça qui t'angoisse? Si ça se trouve, il ronfle en italien, on va l'attendre, il va faire... Pour petit bolognese. Vous allez voir que cette première visite, elle était lunaire. You are calling? No. No. Sorry. Pronto? Ok, five. Okay. Thank you. T'es quand même en train de fumer un gros joint là. Tiens, il va bien. Ah, yo. I was checking the phone. This is a room key and the bathroom key. Okay, perfect. Yes. Do you have question maybe? There is a breakfast? Yeah. Okay. So in the end, right, there is the kitchen. I leave everything there to cook and to eat for tomorrow. But even for lunch, dinner, do what you want. Okay. I have to go because I have a problem in the other apartment. I want to ask you about the city tax. It's like 12. Taxes? And if you have problem, write me on WhatsApp. Okay. Perfect. Thank you. Ouais, il vient de se barrer en courant. Il s'est barré là. Allez, bah go, hein. On a les clés, hein. I have to go. Yes. Yeah, give me 12 euro for city tax. Yes. Thank Okay, so I put it here? Yeah, no, you 12? can give me now. Yeah. Okay. Do you have money? Okay, if you give me 2 minutes, come back. 2 minutes. Il est parti vendre une barrette de shit et il revient. J'ai pété le câble. Hein. C'est Junior. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à entendre des cris dans l'appart. C'est quoi ces cris? Il doit fumer de la bonne, il m'a défoncé son tarpé. On a fumé avec lui là. Mais qui c'est qui crie là? Qu'est-ce qui se passe ici? Passe-moi les clés, vas-y, je ferme. Quoi? Non, on reste là, c'est notre logement. Les gars, il se passe quoi? J'ai pété un câble, c'est quoi ça? Fou. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais attends, il y a un problème là. Il y a un truc devant la porte, ça bloque la porte. Thank you, guys. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Non mais attends, c'est un sketch ou pas? Dites-moi tout de suite si c'est un sketch. Dites-moi tout de suite si c'est un sketch. Qu'est-ce qui se passe? La tête ouverte, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a été à la lumière? Pourquoi il s'est barré d'un coup? Dites-moi tout de suite si c'est un sketch par contre, parce que là je vais fumer tout le monde.
Tête de ma mère, c'est pas un sketch, machin. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, faut partir. Les gars, qu'est-ce qui se passe ici? Il s'est barré en éteignant la lumière, mais si je comprends pas. Il y a trop de choses à dire là. L'ascenseur est terrifiant. La personne inspire pas tellement confiance, même s'il a l'air très gentil. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? On a entendu des cris. C'est là qu'on va passer la nuit. Alors vous avez pas vu grand chose de la chambre et du reste. On verra ça tout à l'heure. Mais il y a un truc terrifiant. Hein. On ne sait pas si c'est lui-même qui a des troubles et qui part crier tout seul et qui revient. Attends, tu penses que c'est lui qui va derrière et qui crie tout seul? Bah, c'est ce que disaient les gars. Moi j'avais l'impression que c'était la même voix qui criait derrière. Moi aussi. Il est parti dans la pièce là tout seul, crier, hurler pour rien et il est revenu. Moi je pense qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, je ne sais pas qui, je sais pas quoi, mais quelqu'un qui est enfermé dans cette pièce. Mais le gars a l'air très gentil. Hein. Il y avait la taxe de séjour. Oui, il loue la chambre de son appartement et il fait payer une taxe de séjour. Ça, c'est légendaire aussi. Moi, premier degré, par contre, ce soir, on y va, on check tout et tout. On entend un truc chelou, je t'assure, j'appelle les flics. J'appelle les carabinieri. Je sais pas si vous avez remarqué, il était en train de s'envoyer un méga schkeks à l'intérieur de son appart qui nous loue. Hein, mais sans pression. Faut qu'on aille se détendre là. Hein. C'est l'heure du goûter en plus là. Des glaces? Mais attention, dans une glacerie pas très bien notée. Parce que c'est un peu le principe. Quoi? J'ai un message urgent de Snap. C'est quoi l'urgence? J'ai pété un plomb. Foutre en l'air. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma glace était aussi fade qu'un plat de riz sans sauce. Personnel fort désagréable. On a demandé pour les toilettes avec le ticket, on s'est fait insulter. J'ai envie d'aller aux toilettes, c'est parfait. Je n'ai même pas eu l'occasion de manger la glace parce que le propriétaire m'a agressé physiquement. Apparemment, les glaces sont pas très bonnes, mais il y a surtout une chose qui pose problème, c'est la propriétaire de l'établissement. En demandant à aller aux toilettes, alors je crois que c'est les toilettes qui posent problème, hein, la propriétaire l'a chopé par le bras et l'a serré très fort en disant « Floula, floula ». Traduction par Mathieu. Bah tu l'as pas? Non. Ah. Elle s'est fait agresser par cette vieille dame, qui apparemment ne supporte pas que les gens aillent aux toilettes. Elle est revenue le lendemain pour montrer ce qu'elle avait eu et regardez. Ah non, mais là, c'est une prise de catch. Hein. J'ai bien envie d'une gelato à la pistachio, moi, personnellement. C'est quoi la note, déjà? 1,8 sur 306 avis. C'est pas terrible. Hein. C'est la place c'est la place à la fontaine. Tout le monde est venu voir la grosse fontaine. Attention, ni pickpocket. Regarde, c'est la police. C'est vrai. Imagine, on commet un crime. Grazie. Do you have only little? Yes, c'est les misto. Et c'est 10 balles. Moi, je prends une gelosia, je pense. Moi, pistache. Una. Sì, una così. Una, mais comment on dit une boule? Un bout, deux boules, trois boules même. Ah, c'est le même prix? Une boule pistache. Allora, seulement pistache. Moi je vais prendre Brésil. On est en Italie, hein, mais bon. Ok? Et possible de prendre les toilettes? Se vous coupez, attendez. Ah, ok. Personne ne m'a pété la gueule pour l'instant, donc je suis très heureux. Oh, 16 balles la glace. Pour le monde qu'il y a à la fontaine, il n'y a personne ici. Grazie, grazie. Et vous savez, on attend juste... Coupé, c'est la bosse. Ah, c'est occupé? Qu'est-ce qui se passe avec ces toilettes, les gars? Je suis sûr que des commentaires font sur ça. Moi, j'ai une théorie. Ah. C'était donc vrai. On peut y aller? Oui, oui. Tu peux y aller, toi. Oui, je vais. Allora, con le pistache. Merveilleux. Le petit drapeau de l'Italie dessus. Ah oui, ça me rappelle l'Italie. Et je vais demander une boule. Hein. Une boule. Grazie. Je sais pas du tout ce qu'on a commandé. Bah moi je vais prendre un Brésil et j'ai un Espagne. Il m'a donné 3 boules chocolat, gros. Mais gros, j'ai commandé une boule avec la chantilly, il y avait plein de trucs, il y avait une cerise dessus et tout, gros. 16 €. J'ai 3 boules chocolat. Dis-moi si t'as un... T'as un goût de pistache? J'ai un goût de tout, de pistache. Qui veut manger mes boules à moi? Qui veut manger mes boules? Les gars. Personne veut manger mes boules? Je m'adresse à tout le restaurant. Personne veut manger mes boules? Ah, ça c'est le round 2 ça. Elle m'a servi 3 boules chocolat. Il y a un drapeau d'Espagne. Il y a un putain de drapeau On d'Espagne. sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce drapeau d'Espagne? Je commande ça premier degré, ça m'emmerde le cul. Hein. Vraiment, premier degré, ça me casse les couilles. Hein. Une pistache, je m'attends pas à ça. Je m'attends pas à un goût totalement neutre. Ah, l'Italie et sa paella et son chorizo merveilleux. 47? 47. Je vais me foutre en l'air. Hein. Merci, je vais me foutre en l'air, hein, ce prix. Hein. Par carte. Non. Tucci. Tutto. Je vais réfléchir avec
toutes les choses qu'on peut faire et les endroits où on peut manger avec ce prix-là. Et il y en a plein. Qui veut commencer? Un total de 47 €. J'ai commandé une glace à 16 €, qui n'apparaît d'ailleurs pas sur l'addition. Il y avait de la chantilly, la glace était belle sur la carte, ça donnait envie, il y avait une petite cerise sur le dessus. J'ai eu 3 boules de chocolat. Et de l'eau. Et de l'eau. Merci le verre d'eau quand même. Ah non, moi je disais de l'eau dans la glace. C'est un 2. Là, il y a tromperie au client pour moi quand même. 47 € quand même. Mais qu'avez-vous eu dans votre coupe? 3 boules pistachio. Coupe qui coûtait 10 balles. 10 balles. Toi, elle était à 16, celle de Yves, elle était à 16. Sur l'addition, elle est à 16, mais sur la carte, elle était à 14. 2 étoiles, je peux pas mettre plus que ça. Moi je mets 2 étoiles aussi, je leur pisse au cul, voilà, pour être honnête. Pourquoi ils t'ont énervé toi? Parce que avant de venir ici, j'avais jamais goûté de glace que j'aimais pas. Là c'était des glaces, c'était de l'eau. C'était de l'eau, ils ont vendu ça à 16 balles parce qu'il y a à côté une fontaine de merde. C'est bon, ça va. Attends, mais il y a eu une triple tromperie. Toi, t'as eu 3 boules au lieu d'une. Moi, j'ai eu 3 boules chocolat. Et lui, c'était 14 et il a payé 16. On a eu une triple tromperie. Une quadruple, parce que ta meuf t'a trompé avec moi. Enfin bon, après c'est... Let's go. Let's go. C'était dégueulasse, 2 étoiles, on est tous corda. Vous savez pourquoi les Italiens font ça? À l'époque, mais il y a très longtemps, c'était tous des ventriloques les Italiens. Non, mais attends, laisse-moi finir. C'était tous des Jeff Panaclock. Pas tous, mais tu connais. En gros, ça donnait ça à l'époque. Buongiorno, andiamo alla piscina. Un petit café? Là, il faut de la caféine. Alors là, c'est un café spécialisé dans les boissons expresso. Ah, fermé? Oui. Ok. Sorry. Non problème. Ça devait fermer à 20 h, il est 19 h 20 et c'est fermé. Ciao! Sacré flop. Il est l'heure d'aller manger, il est quasiment 20 h. Sur TripAdvisor, le site annonce qu'il y a 9044 restaurants à Rome. Ça en fait de la pizza, vous ne trouvez pas? Cliché, hein, raciste. Celui dans lequel nous allons manger ce soir s'appelle la Tavernetta. Il est classé 9044e sur 9044 restaurants. Le pire restaurant de Rome. Je vais vous lire quelques avis. Service médiocre, toilette peu propre. Le patron est un voleur. Les prix affichés ne sont pas ceux inscrits sur la note. À fuir, le patron est le roi de l'arnaque. Et le pire, c'est que le patron nous insulte en partant. Vaffanculo. C'est une abomini. Abomini. Il y a que Jules César qui l'a employé ce mot. Vous avez faim? Non. Buongiorno. Attends, il y a l'air d'avoir des vrais plats. Dans ce resto, on a eu le droit à une page de menu en français, traduite approximativement. Ah ouais, si je peux me boire un petit exprimé après. À des toilettes plutôt propres. C'est ok, pas de problème ici, là. Et à une playlist de chansons bien clichés. Qu'est-ce qui se passe? C'est censé être le pire restaurant. Je vois pas la douille, même les prix me paraissent ok, moi. Et les plats ont fini par arriver. Je peux goûter une frite? Ouais, c'est des frites. Congelées? Ah oui, complètement. J'ai vu le sachet congelé passer. Bah après, bon, oui, franchement. Putain, j'en faisais au resto, moi, des frites, je te jure, ça prend 40 secondes. J'ai trop peur de couper, que ce soit pas ma cuisson, je leur envoie et qu'ils crachent dedans. Eh, c'est ma cuisson. C'est ma cuisson de ouf. C'est bon? Ah ouais, moi ça passe très bien. Hein. Ça fait 66 € à 3. Anche mio. L'addition est arrivée et finalement, on a eu une petite surprise. Bah 66 normalement. 66. Ouais. 82. Quoi? Nous avons un à 6 €. Mais qu'est-ce que c'est ça? Un symbole de Gremlins à 6 €. Ah, c'est les couverts. Je comprends pas là comment on a atteint ce résultat. Ah, c'est les frites. T'es en supplément. C'était avec? Ah non, c'était en plus, j'en suis sûr et certain. Supplémenté à combien? À 6. Ok. Attraverso un piano forte. On vient de finir de manger dans ce qui s'apparentait être le pire restaurant de Rome. Et devinez quoi? Le restaurant dans lequel on vient de manger met une vitesse à certains restaurants 3 étoiles de Paris. De mon côté en tout cas, c'était bon. La cuisson était parfaite. Les frites c'était surgelé, mais vas-y, sur gelato, on s'en bat les couilles un peu. Et surtout, on sort d'un restaurant noté 1,5 par 800 personnes. On en avait pour 66 € et on a payé 85. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Déjà, il y avait un tarot pour les couverts. Et c'était pas indiqué. Il y avait le prix du pain aussi. J'avais pas vu, mais si vous regardez la carte, il est noté pain 3 €. Et il nous le pose sur la table sans nous le demander. J'hésite entre 3, 5 et 4. 4, c'est très belle note. Hein. Je vais couper la spaghetti en deux et je vais mettre 3,7. Mathieu, ton avis? Alors 85 €, je sais que pour certains ça peut représenter une certaine somme d'argent. C'est très cher. Pas oublier qu'on est quand même dans une capitale. On sait qu'à Paris, il y a aussi des prix aussi élevés. Ok, moi je pars sur un 3,5. D'habitude, moi j'aime tout. Et vous aimez moins les choses? J'ai pas aimé. Je vais mettre 2,5. Il y avait 50 kilos de fromage que j'aime pas sur un carbonara. Les lardons, c'était du gras. J'ai pas fini mon plat. Il nous reste une mission, dormir. Et pour ça, on va se rendre dans l'appartement terrifiant. Et j'espère ne pas finir en morceaux. Il y a beaucoup d'éclats de verre. Ça me met pas en super confiance. Viens voir, regarde. Ça a l'air frais. Putain, il y en a encore là-bas. Il y en a de partout, des bris de verre de partout. Ça m'a pas l'air hyper safe ici.
Ah, il y a du sérum visage. Il y a du caca ici. Cette voiture m'angoisse. Le fait qu'elle soit pétée comme ça m'angoisse. Il y a beaucoup de bris de verre comme ça partout. Il y a quelqu'un dedans. Spaghetti. Ah, je te jure, moi, je l'apprends un peu, lui. Hein. Il y a que des signaux partout qui disent « Ne venez pas !» Il est temps de passer à l'inspection de la chambre. Et vu ce qu'on a vécu plus tôt, on n'est pas tellement rassuré. Pas mal le plan, t'es rentré avant nous. On connaît ça à la télé, ils font souvent ça. Scato. Allez. Chouimi. Excuse-moi, prends encore plus de place, non? Je te jure que j'ai fermé. Je te jure que j'ai fermé. Ah, ça sent le vieux trou de balle. C'est dégueulasse. Oui. Pourquoi je touche ça, moi? La prise, elle va foutre le feu. Oh, Mathieu, pitié, fais pas trop de bruit, tu vas réveiller un taré là qui va venir nous égorger. Ok, gros, s'il te plaît. Quoi? Fais pas de bruit. Chat dans la boumie. Dans le premier épisode, on avait testé, on avait commencé par faire un test avec cet objet. Oui. Oh. Les gars, c'est qui? Non, jure, arrête, allume la lumière. La tête de ma mère, c'est pas moi. Pas du tout, ça vient de se passer là. La tête de ma mère, mais c'est pas moi. Mais c'est pas moi, les gars. Non, gros, je laisse la vie de ma mère. Faut rentrer. Ah, c'est bon, tout va bien, c'est juste une coupure de secours. Vie de ma mère, j'ai eu des frissons. Premier degré, j'ai eu des frissons. On passe à l'inspection. Aïe. On en parle aussi, ça passe. J'ai pas envie d'en parler. On va commencer par le lit. Lumos et Tenios. Bonsoir. Pendant quelques secondes, on a cru que c'était propre. On a regardé de plus près et on a découvert des reliques du passé. Il y a un poil de couille. Ok, je retourne le coussin. C'est moisi, les frères. On a commencé à trouver des taches de plus en plus grosses et de plus en plus suspectes aussi. On a fini par retirer le draus pour découvrir le matelas. Oh non, je vais péter un câble. Oh. Qu'est-ce que c'est, les gars? Là, c'est un level. En tout cas, il y a à boire et à manger sur ce lit. De combien tu le lèches? C'est combien la nuit? Plus 12 € de taxe du séjour. Je sais pas quoi dire là. On a fait des drôles de trouvailles. Ta gueule. Chaque tiroir, c'était une nouvelle découverte pas ouf. Ouais, mais c'est une chaussette, c'est quoi? Gros, il fait du 75 le pauvre collègue. C'est quoi, c'est une chaussette ou un rat mort, ça, je sais pas. Oh, c'est quoi ces yep de fou furieux, gros? Je commence à me gratter de partout. Ah. Mais excuse-moi, mais on a réservé une chambre ou c'est de l'urbex, là? Je comprends pas. Regarde. Tête de ma mère, ça me fout mal sous le nez. Il y a des affaires de l'armée, là. C'est un faux. C'est un faux? Comment tu sais que c'est 200% sûr que c'est un faux? Ça y est, lui, il travaille à la Monnaie de Paris, lui. Regarde, c'est un putain de rhabillé, là. Mec, on est où, là? Smicky. On a trouvé sa chaussette à sperme. Non, non, c'est trop grave. Il y a des armoires en dessous. Chaussons à sperme. On va pas dormir là. Hein. Il y a une croquette. Gros, ça a jamais été de comment ça finit là. On se fait pas le dernier cousin.
Oh, David me vient. Ah, lui, il y a du sang. David me vient, il y a du sang. Ah oui. J'étais nausé. Faut se remettre dans le contexte là. Tu arrives à Rome, tu réserves 7 établissements, c'est pas très cher. Tu regardes pas trop, t'es pas regardant. Tu vois, cette photo là, tu réserves. Le sang, c'est trop. À Pagnon. Regardez le nombre de bactéries au ralenti. J'ai des frissons pour de vrai, premier degré. Et ne grignotez surtout pas vos doigts. Venez, on se le rappelle, ok? Normalement, ça, c'est censé être sur les bords. Pas dedans. J'avais dit dans la première vidéo, c'est le pire endroit où j'ai mis les pieds pour dormir. Je crois que celui-là est pire. C'est bon, vas-y, dépêchez-vous, bordel. Eh oh. Non, le sang, je peux pas. Ah, le sang, je peux pas non plus, hein. Microbe. Microbe. Ah, on peut pas dormir là. L'état du matelas, les taches de sang. Non, moi c'est le sang. Il y a tous les joints qu'il y avait sous le lit, les capsules de bière. Le nombre de choses globalement qu'il y avait sous le lit, il n'a jamais été nettoyé. Du coup, on a skip la cuisine. Oh, la cuisine, faut y retourner. Il y a beaucoup de choses qui vont pas. À commencer par le propriétaire. La séquence de quand on récupère les clés, il est parti en furie, il a fermé la porte, il a éteint les lumières, il fumait un pet dans la chambre où on allait dormir. Je sais pas ce qui se trame dans cet endroit, mais il y avait quelqu'un qui gueulait des choses, je sais pas quoi. Le moment où la lumière s'est éteinte. On s'est chié dessus, moi j'ai eu une coulante. Heureusement qu'on était 4 là. Moi je me suis dit, qui c'est qui aurait pu préparer ce piège-là parce que ça ressemble vraiment à un prank. Et je pense qu'on s'est tous dit ça, ça ressemble vraiment à un prank. Les notes c'est le concept, hein, il faut qu'on soit honnête. Je nique les règles, je mets 0 moi. Là, moi, je nique ce système à la con qui dit qu'il y a minimum une étoile parce que c'est voilà, parce qu'il y a du bion et du bon partout. Non, il n'y a pas de bon. Bon bah 0 et 0. Ça fait la tête à Toto. SO, il s'appelle Toto le gars. Pour moi, ce sera... Ah si je l'avais, j'aurais voté ça aussi, putain. Oh, il m'a manqué. Chouin. J'ai un gant. J'ai un gant. Un gant de Michael? Oh mon Dieu. La bonne odeur de la friperie parisienne. Un pouce de Michael sur 5. Il nous reste encore pas mal de choses à voir demain. On va aller dans un hôtel, du coup, ce qui reste là, il est minuit. Et ben, let's go, hein. Bon, ambiance mec de chatroulette qui est prêt à se branler. Mais c'est pas ça, rassurez-vous. Il est presque 3 h du matin, on a trouvé un autre endroit. On va se lever tôt demain parce qu'on a beaucoup de routes. On remonte toute l'Italie et sur la route, on va s'arrêter à quelques adresses. Demain soir, on dort dans un nouvel hôtel. Je te jure qu'il y a du sang sur le rideau de douche. Le pire restaurant d'Italie. Oh, par contre, laisse-nous respirer, frère. Au revoir Rome, bonjour Bologne. C'est la ville de la bolognaise, c'est vrai? Sauf qu'on va dans une pizzeria. Et les pizzas bolo, non? Ce sera Pardon, ce serait incroyable. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai baillé mais je voulais me retenir parce que ça filmait. Du coup mon corps a fait raps. On part pour Bologne pour tester une pizzeria. Notez, attention, 2,5 sur 5. Donc ça va. Les avis sont très mitigés. Je vous lirai des avis juste avant d'aller dans le restaurant. Là on a 4 heures de route. T'as ton GPS? Oui. Puisque on va l'enlever. Parce que j'ai pris un GPS moi. Oui. Une étoile. Tu veux qu'on arrive demain? C'est un GPS qui s'appelle GPS. Il s'appelle GPS, Global Positioning System. Sympa le bruit. On va jamais arriver. Hein. Il y a des jeux. On peut jouer à Russia Block. Autrement dit Tetris, pour ceux qui ont la licence. Non, je crois que c'est Russia Block. C'est abominable. Oh, tu peux enregistrer des films en DivX. Tu peux péter un câble. Hein. Ça veut dire que là, tu mets ton GPS, tu peux te mater un film sur ton GPS. Ouais, ok, navigation. Non, mais tout marche sauf la navigation, j'ai l'impression. Alors c'est fou, mais tout marche sauf la navigation, ouais. Oh, il aspire ton âme quand tu reviens en arrière. Hein. C'est vraiment... Ah, il y a une calculette aussi. Il y a tout sauf la navigation, je vais péter un câble. Hein. Si vous cherchez une tablette pour vos enfants qui veulent jouer à Russian Block, il y a ça qui existe. C'est un GPS du coup.
Je vais te casser la gueule, German. On est arrivé à Bologne et j'ai profité des 3 heures de route pour faire... Une Joycar, une étoile, in italiano. Ouais, inspiré de Un monde parfait d'Ilona. Allez! Immagino una pizza a 5 stelle, base di pomodoro e peperoni. Vedo che nella mia pizza c'è un telo. Per pagare il conto devo fare credito. Che cosa faccio la mano? Fa un culo da Roma a Milano. Che cosa faccio la mano? Va un culo da Roma a Milano. La pire pizza que j'ai jamais mangée. Fond complètement détrempé, dégoulinant de graisse. Mais pire, comment pouvez-vous gérer des chaînes vidéo qui diffusent des scènes de sexe en milieu de la journée? J'ai perdu l'appétit et je dois maintenant expliquer à ma fille, de 7 ans, ce qu'elle a vu. Nourriture dégoûtante et très chère. Le manager, haha, se comporte comme s'il se droguait et dit qu'il n'accepte pas les cartes. Le pire endroit de tous les temps. Vraiment, ils sont dans l'overreact, hein, les Italiens. Un menu de 69 pages. C'est un manuel. Moi, je vais partir sur une pizza, hein, vu que je suis original. Les pizzas avaient l'air étranges mais bonnes. J'ai choisi la plus chère, aux truffes. C'est pour la science seulement que je la prends. Pas parce que je suis pété de thunes et que j'adore l'argent et que je suis un youtubeur qui adore l'argent. C'est pas pour ça. Mathieu, il a pris la plus piquante et Yves, il a choisi la plus américaine. C'est quoi cette pizza de con, là? On va prendre les pizzas les plus extrêmes de la pizzeria. Ah oui, il y a des piments. Grazie. Mais il manque quelque chose. Il manque quoi? Ouais, les morceaux de truffe qu'il y avait sur la photo. Bon, c'est pas faux. Alors moi, je voulais du piquant, bah j'ai des piments quoi. Il faut les faire foutre de faire ça. Des petits knackis de... Je parle en chien parce que ça c'est un plat de quoi? De l'éveil. Je suis perdu, je sais pas si je dois manger toutes les frites d'abord et après couper la pizza. Je sais pas comment ça fonctionne, Ibs, ta pizza. Regarde un petit peu, il y a du piquanto ici, je vais le goûter de ce pas. Croque là-dedans, vite, croque là-dedans, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Croque là-dedans, vite, 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 vite. T'as mangé quoi? T'as mangé ça? Oh yes, les scènes de sexe. Let's go. Les scènes de sexe en question, c'est des clips, hein. Les gens qui notent dans ce pays sont des drama queens. Les 35 balles de la pizza là que j'ai mangé, abusé. T'as pas mangé la viande dessus aussi, hein? Je l'ai mangé la viande dessus. Tu l'as mangé? Mais après je l'ai enlevé parce qu'elle était pas bonne. Je vais y aller assez simple, il y avait pas de cul non plus sur la télé. Ouais, c'est des clips quoi, y a pas de film porno qui tourne sur l'écran. Ouais, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est des drama queens. Ce restaurant mérite la note moyenne qu'il a, c'est-à-dire 2,5. On était tous d'accord sur cette note, sauf Mathieu. Bah les frites surgelées, hein. Bah alors Mathieu est en combat contre les frites surgelées, sachez-le. Putain, y a rien de plus facile à faire que des frites. Même moi j'ai bossé en restauration, gros, et en cuisine, ça prend 5 minutes. Couper des patates, et en plus aujourd'hui il y a des trucs qui coupent les trucs tout seuls, les patates toutes seules. 5 minutes, laver des patates, couper des patates, putain merde, fait chier. C'est tellement différent et ça prend 5 minutes. Ça casse les couilles. Moi, en tout cas, tout ce que je vois, c'est qu'aussi on est en Italie, on est dans une pizzeria. C'était une pizza avec des saucisses et des frites dessus. On part pour Milan. Et je parle pas de la durée pendant laquelle on va partir. Ah non, bah non. On va manger dans un restaurant ce soir noté 1,1 avec plus de 1500 avis, je crois. S'il y a une frite surgelée, je me lève, je tape le serveur. Ah bon, ça, on va récupérer les clés de l'hôtel de ce soir. Il sera pas pire que celui qu'on a vu. Tout est possible. Tu pourras nous filmer avec ça. C'est un appareil photo 8 étoiles. Ça sonne creux. Après 2 heures de route pour rejoindre Milan, on a fini dans les bouchons. Et j'ai commencé à craquer. Il faut aller. Oh non, il va péter le toit. Je veux partir de l'autoroute. Tout le monde qui sort du coup. Tout le monde est sorti de sa voiture. Regardez Mathieu. On n'est même pas dans les bouchons, on est à l'arrêt. On est à l'arrêt total. Est-ce que ce serait pas l'occasion de tester ce traducteur? Est-ce que vous savez ce qu'il se passe sur la route? Mais ça marche pas! Amazon. Que cosa faccia la madrina de la maman de la maman de la maman de la maman de la maman? Que fait-elle-ci la marraine de la mer, la mère 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 de la mer? T'es un malade! Ah oui, en fait, on est toujours dans les bouches. Attention. Hop. Ibou est en train de filmer avec la caméra 1 étoile puisqu'on n'a plus de batterie dans les caméras bien. Donc j'espère que ce rush existera déjà. L'hôtel, mon cher Mathieu, dans lequel on va dormir ce soir, est noté 2,2 sur 272 avis. La seule façon d'améliorer la pièce est de la démolir.
Ça commence bien. Très sale, tant dans la chambre que dans les toilettes. Très mauvais, j'ai mis 1 étoile, mais si je pouvais mettre 0, ce serait 0. Nous avons payé 115 € pour une chambre dégueulasse, parquet pourri, fil électrique apparent, lit pas fait, pas de serviette de bain, peinture défraîchie. Le pire hôtel que j'ai pu visiter de toute ma vie. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite séquence avec cette caméra 1 étoile qui, j'en suis sûr, a filmé de manière parfaite. On a découvert en rentrant que c'était encore un appartement transformé en pseudo-hôtel. Ciao. Hello. Hello, hello. How can I help you? Yes, we have a reservation for this night. Yeah? And we just want the key. Okay. Who's gonna sleep here? Me and... With your passport or ID? Where are you from? I don't have a ID. You don't sleep? Oh. On my phone, yeah? Yeah. Oh, thank you so much, thank you. Français, monsieur? C'est ça. C'est vous. C'est beaucoup de... king size bed. It's okay for you guys? Perfect. It's gonna be a funny night, you know? Here's the room. Try to open. Elle va démarrer la porte là. Perfect. La pièce à côté de la nôtre, c'était une sorte de grand dortoir, rempli de lits superposés et une vieille dame qui regarde au loin. That's all, guys? Yes, perfect. Everything you need, let me know. Thank you so much. Just for the shower, the nearest bathroom of your room is the boys' one. Okay. It's woman? Woman? Okay. We have 80 years old woman here, so if you want to have really... Allez, bon, on y va, hein. Grazie, ouais. Gros, t'as vu le sang sur le rideau de douche? Non. Je te jure qu'il y a du sang sur le rideau de douche. Ah, on va dormir collé serré par contre, on va se zouker un peu. Hein. Les amis, je suis lessivé. Mais il nous reste une adresse avant de découvrir dans quoi on va dormir ce soir. Et cette adresse, c'est tout simplement le pire restaurant d'Italie. Noté 1,1 par 1516 avis. Normalement, il n'y a aucun monde où ça passe. Là, je comprendrai plus l'Italie. Ils ne respectent pas du tout les clients. J'ai commandé une pizza, le serveur a apporté 2 pizzas et a commencé à crier et s'est mis en colère et a commencé à me convaincre que j'en avais commandé 2. 2 € pour utiliser le Wi-Fi du restaurant. C'est fou ce supplément Wi-Fi là. J'ai demandé un menu et on m'a répondu « Asseyez-vous et prenez une omelette ». J'ai choisi de ne pas le faire et de n'avoir qu'un Il s'est rebellé. Et de n'avoir qu'un panini qui semblait les ennuyer en raison de sa valeur inférieure. Nanani, nanani. La nourriture était dégoûtante. J'ai dû commander une eau pour aider à retirer ce panini très sec du toit de ma bouche. Avec les commentaires traduits, on nous a dit que la machine à carte ne fonctionnait pas. L'eau, là, l'eau. C'est la douille qui arrive. Je venais pourtant de voir quelqu'un payer avec une carte de crédit. Évitez des rats grossiers, arrogants, arnaque, sale, non hygiénique. Putain, la devanture, elle envoie du steak. On arrive devant une belle devanture très italienne. On s'installe. Il nous installe. On se fait installer. À l'instant où on est assis, il nous a dit, vous prenez une bière? Là, elle est bonne celle-là, c'est la bière de l'Italie. Italian beer, Moretti? Beer? Heineken Moretti. We will see. Thank you. On découvre la carte. Pizza, pasta, grilled, salade. Ok, grazie. J'ai cru qu'il allait rester là. Les prix, c'est une aberration. Je pense vraiment sincèrement. Allez, 30 secondes après, il revient nous dire c'est bon. Oh la vache. Ok. Non. Drink? We will see. 5 minutes. À manger. Il voulait pas nous lâcher le collègue. Comme s'il voulait pas qu'on remarque un truc sur la carte. Je prends une salade à 29 € là. Je vais mettre une corde autour de mon cou. 29. Allez, il a fait un effort, 1 minute 30, 2 minutes après, il revient. Il nous redemande encore si ce qu'on a choisi. Fromage, misting. Putain, je sais pas. Non. Toi, c'est bon? I'll take insalatona ignarato. Il a fallu nous presser que Yves, du coup, il a choisi son truc, il l'a annoncé. Nous, on a encore réfléchi, il est venu 3 fois, le gars, en l'espace de 5 minutes. Tu prends quoi? Gnocchi pomodoro, je pense. Gnocchi pomodoro. Bruschette pomodoro. Merci. Grazie. 5 minutes. Putain, pression. Les prix sont aberrants. 35 € les gnocchis, gros. 35 € les lasagnes, je vais me foutre en l'air, c'est 100 grammes, 100 grammes. Oh, par contre, laisse-nous respirer, frère. Il a pris tout l'oxygène de la pièce. On a commencé à remarquer certains écriteaux. Aucun compte distinct n'est effectué. Tu ne peux pas payer ta part ici. Oh, tous les suppléments qu'il y avait à la fin de la carte. Il y a des frais de couvert, il y a des frais de service. Ah, j'ai pas vu. Il y avait des frais de wifi, gros. C'est pour ça qu'il met la pression, il veut pas qu'on voit les frites. C'est possible. Je vois que À ça, quel le moment restaurant est vide. ça te sert à quoi de te mettre la pression? Le restaurant est vide. Grazie. Oh là là. Ah ouais. Putain, ça de maladie là. 29 € pour cette merde, 30 € pour cette merde rouge, et 15 € pour 2 pains grillés avec des tomates dessus. Bon appel, hein. Pour moi, j'avais pris des bruschettés. Là, j'avais du pain de mie grillé, toasté, avec
un concassé de tomates rondes là, c'est les tomates qui n'ont pas de goût, sur un lit de salade de merde. Et le tout agrémenté de peut-être vraiment, sans mentir, une feuille de basilic coupée en 4 ou 5. C'est tout, 15 €. Mathieu, t'as pris quoi? Des gnocchis à la sauce tomate à 30 €. Il a vidé, je pense, le pot de sel dans les gnocchis. Au chaque bouchée, je me desséchais. De mon côté, rien. Aucun assaisonnement. Et toi, Ibs? J'ai eu une délicieuse salade. Délicieux, c'est le mot? J'ai eu une salade. Ah. C'était vraiment des morceaux de papier, la salade. Des poivrons, des olives, du maïs. Enfin, ils ont pris tout ce qu'ils avaient, ils ont tout mis dans une poêle, ils ont secoué dans tous les sens. Ils ont mis ça dans un gros moule à tarte. Tu te souviens du prix? 29 €. 29 € la salade. Alors, on a fait une erreur. Vous avez goûté le tiramisu. Je me suis dit, on est en Italie, c'est le dernier restaurant, faut qu'on goûte un tiramisu. Quelle idée de le goûter dans un restaurant 1 étoile. On s'est regardé et on a compris que quelque chose n'allait pas, on s'en est pas parlé là-bas. Ah gros là, c'est passé, c'est passé. Non mais c'est passé. C'est périmé, c'est périmé. Et ça se voyait même juste la raclure à l'intérieur. Je suis sûr à 2000% que ce que j'ai mangé là, le dessert, il est passé 100%. Donc j'ai peur là de l'estomac. Et dernière chose, le prix. Pitié, parlons-en. 112. Très bien. On a dépensé 112 € pour ce qu'on a mangé, hein, ce qu'on vient de vous décrire. Tu veux payer par carte? Express, c'est mieux. Express. Si. Ah oui? Ah oui. Je sais pas si j'ai assez. Rien pour boire, pour mourir. J'ai pas de monnaie. Et oui, le pourboire, parce que 112 € pour une salade de merde avec des lits de tartines de con de tomates et des gnocchis trop salés, ça valait 112 balles. J'ai pas de monnaie. Par contre, la carte pour les pourboires, y a pas de problème apparemment. Moi j'ai pas de monnaie. J'ai fouillé dans ma poche et je lui ai donné une pièce de 2 €. Et on le voit pas, mais le gars se plaint en disant que c'était pas assez. Grazie. Oula. 112. C'est le numéro pour appeler la Gargence en Europe, c'est peut-être une coïncidence. Donc là, le service, 2 € par personne, donc 6 €. Ouais. Nous avons le service à table, 2 € par personne. Le service plus le service à table, plus il demande un tips. On passe aux notes, 1 étoile pour moi. Ah, 1 étoile, la question se pose même pas. Hein. C'est un pouce de Michael. Hein. Tu sais ce qui manque là? Qu'est-ce qui manque là? Une bonne nuit de sommeil. C'est vrai ça? C'est ça en fait, je viens de comprendre après ce road trip en Italie, les ventriloques, vous vous souvenez? Oui. J'ai menti. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis la nuit des temps probablement, l'Italie aspire ton âme petit à petit et ton argent. Et après ils te montrent ce qu'ils ont aspiré. Exactement. Regarde tout ce que j'ai aspiré de toi, ton énergie vitale. Mais là, on s'est fait aspirer un peu à Rome. Toi une merde. Ibou, on va récupérer la petite cam, on va partir avec Mathieu. Toi tu vas dormir à l'hôtel, tu l'as bien mérité. Qui, au passage, vaut le même prix que la nuit qu'on va passer ce soir, mais on en parlera plus tard. Allez, à tout à l'heure. On s'attendait pas à ce qu'en arrivant à l'hôtel, on soit accueilli par 5 personnes qui nous regardaient bizarrement. Voilà celle. Voilà celle. Voilà celle. Voilà celle. Je démarre la porte, je mets un coup de kick. C'est quoi ce délire hein? Je sais pas, il y a une soirée de fou là. Oh l'odeur qu'il y a ici, c'est pas possible. On dirait que je suis en tôle. On va passer à l'inspection de la chambre. Quoi. Bon, bah mis à part un oreiller un peu douteux et des taches sur le mur. On dirait du slurm. C'est du slime. C'est du slime, c'est ça, je voulais dire. C'est une blague, mais ici ils ont tous à gicler sur les murs. Oh. Le lit paraissait clean. Et par contre, ils peuvent pas partir de derrière la porte. Ça va. J'attends Mathieu qui est en pleine inspection des toilettes et qui va d'ailleurs les essayer de fond en comble. J'ai pété un câble. Hein. Attends, je vais péter un câble. Et ça, c'est le traducteur. Il n'y a pas de papier. Comment ça, il n'y a pas de papier? Une toilette, c'est dégueulasse. Il y a peut-être du papier dans les autres toilettes. Par contre, là, il y a un gros papa qui est rentré dedans. Ah, yeah. On entend tout, c'est terrible. Pourquoi il se sèche les cheveux et t'échauffe? On va passer la nuit. Et on débriefe ça. Buonanotte. J'ai mon avis, j'ai ma note. J'ai ma note aussi. Il est 9h20 à peu près et on s'est fait sortir à 9h. C'est venu toquer à la porte avec insistance en disant check out, check out. Ça c'est pour commencer par la fin. C'était plutôt clean, à part les murs qui sont dégueulasses. Les murs et...
un coussin. Donc chambre, correct. Les communs... Ouais, il y avait du sang quand même dans une des salles de bain. Ouais, franchement, on souffle quoi. Il y avait une réunion littéralement. Ça se voyait qu'on n'était pas de la partie. Ouais. Tu sais, on est arrivé comme un cheveu sur le steak. Pour cet hôtel... Moi, je suis obligé de mettre 2. Pour moi, je mets 2 étoiles à cet endroit aussi. Voilà. Maintenant, on va aller ramener cette voiture. Voici ce qui s'est passé. Eh ben, ils ont essayé de nous douiller. La voiture était nickel. Et quand on l'a rendue, on nous a dit, vous avez une assurance, parce que là, il y a plusieurs problèmes. Et heureusement qu'on avait pris une vidéo de la voiture. Du coup, on a réussi à pas se faire douiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Revolut de l'avoir sponsorisé. Vous avez le lien dans la description. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Double ciao.